Bonjour la famille, c'est l'ingénieur Alain Milemba de la ferme pilote Manasaka. Nous sommes au centre de l'Afrique, au centre de la République du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler de piquetage, de la culture des pastèques et la trouaison. À quel écartement faut-il s'aimer votre pastèque? Et la pastèque, c'est quoi même? C'est l'une des cultures de la famille des Cucurbitaceae. C'est parmi des plantes rampantes. Les écartements, normalement dans les sols sablonnés comme les nôtres, sont de 1,50 m fois 1 m. C'est-à-dire qu'entre les lignes, c'est 1,50 m, dans la ligne c'est 1 m. Regardez avec moi. C'est-à-dire entre celui-ci, si vous voyez bien avec moi, c'est déjà 1 m. Si vous voyez avec moi ici, ça va vous faire presque, ici c'est 1 m, si vous voyez, jusqu'ici, ça me fait 1 m. Et si vous voyez jusqu'ici, ça me fait 50 cm. Maintenant, entre les poquets ici, ça va me faire 1 m. L'ami, vous pouvez vous approcher, ils peuvent vraiment concrétiser l'affaire. Ici, vous voyez que nous prenons du débit, ça c'est ici, jusqu'ici, jusqu'à 42, si vous voyez bien. Ce qui fait que ça devient maintenant 1,50 m sur 1 m. Pourquoi cet écartement et quels sont les nombres de graines à ce moment-là que nous allons mettre? Nous allons mettre 3 graines, 3 graines, 3 graines à chaque emplacement. Et on aura les meilleures récoltes. Et après le piquetage, si vous voyez bien avec moi la ligne, vous voyez partout on a fait le piquetage. Maintenant dans la ligne, on ne doit pas encore faire les mêmes sortes de piquetage. Ici nous avons notre corde. Vous voyez cette corde qui est graduée. Cette corde est graduée à chaque 1 m, à chaque 1 m, à chaque 1 m, à chaque 1 m. Et on tire de l'autre côté encore l'emplacement. Et vous voyez avec moi, et on commence à faire la trouaison maintenant sur des repères ici. Ceci facilite aussi la tâche d'accélération de travail et ça protège aussi le mètre ruban. Vous voyez qu'avec le mètre ruban chinois, ça nous pose un peu de sérieux problèmes. Et maintenant, une fois fait le piquetage, nous allons passer maintenant à la deuxième opération qui est la trouaison. Quelle sera maintenant la dimension de votre trou? La dimension sera de, normalement, la dimension sera de 20 sur 30. C'est-à-dire qu'on prend la dimension globale de notre bêche ici. Notre bêche ici va vous faire 20 cm ici, presque 22 cm ici. Et la profondeur ici, ça va vous faire 30 cm. Et moi, je vais faire directement comme ça. Vous voyez que j'ai déjà fait le piquetage, il y a déjà les trous, il y a déjà les repères. Et je fais maintenant, je commence à le faire. C'est arrivé. Je fais encore de l'autre côté. Je fais encore de l'autre côté. Même chose. Je le fais encore. Même chose de l'autre côté. Et je soulève. Et vous voyez le trou. L'ami, venez remonter le trou. Le trou est là. Voilà. Le trou qui va accueillir maintenant l'amendement. Et je vais le faire maintenant au même moment là ici. Je le fais encore ici. Ça, vous voyez que c'était notre base. Mais on n'a plus besoin de dire que non, comment on a fait, qu'on a mesuré. Non, c'est juste la grandeur de votre bêche qui va commencer à vous aider. Parce que vous ne saurez pas à mesurer, à prendre des mesures partout. Vous voyez jusqu'ici. Je fais encore ici. Vous allez voir comment mes amis sont en train de faire. C'est toute une équipe là qui fait le travail de trouaison. Et on le fait. Et vous voyez avec moi, les vraies mesures c'est notre bêche ici. Parce que vous voyez avec moi, je vais encore remontrer le trou. Et enfin, on arrive ici au niveau de la base et on fait encore les mêmes mouvements. Je produis encore le trou et je produis encore le trou ici. Voilà. Et une fois terminé, pourquoi d'ailleurs on doit faire les semis de pastèque en ligne? Regardez avec moi. C'est vraiment très bien aligné, très bien agencé. Il y aura facilité de faire les calculs de densité.
il y a moyen de bien calculer à partir du nombre de lignes, du nombre de poquets, tu peux avoir votre superficie ou nombre de plants ou la densité culturelle. Ici, on aura besoin maintenant de trouver la densité. Même la superficie, c'est facile parce que vous aurez à savoir la distance. Tu peux calculer votre superficie. Tu peux aussi calculer directement votre densité rapidement sans toutefois faire plus de calculs. Et aussi la circulation. Vous allez voir qu'ici, il y aura moyen de bien circuler. Un peu, il y aura des allées. Et il y a moyen même aussi de savoir même le nombre de grains que vous allez faire. Mais si tu les fais avec le semis à la volée, c'est-à-dire qu'en désordre,